Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Nouveau journal sur votre radio, bonjour à tous. Un seul titre à la une de l'actualité, la République démocratique du Congo était à l'honneur mercredi 23 septembre 2025 à l'ouverture de la session matinale du débat général. Au nom du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la ministre d'État aux Affaires étrangères Thérèse Kayikoamba a présidé la première session du débat général. À la tribune de la présidence de l'Assemblée, Thérèse Kayikoamba a assuré avec autorité et responsabilité la police des prises des paroles. De précisions sont à suivre dans ces journaux. Au nom du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, désigné vice-président pour la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, la ministre d'État Thérèse Kayikoamba Wagner a présenté l'activité des séjours d'où plusieurs chefs d'État ont prononcé leur discours solennel. Suivez. L'Assemblée va entendre l'allocution de son Excellence, M. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Plus qu'un honneur personnel, c'est un symbole de fierté pour la République démocratique du Congo. Ce mercredi matin, au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vice-président de cette 80e Assemblée générale, la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikoamba Wagner, a présidé la session matinale du débat général. À la tribune de la présidence de l'Assemblée, Thérèse Kayikoamba a assuré avec autorité et responsabilité la police de prise de parole. C'est donc elle qui a eu le privilège d'inviter et d'accorder la parole tour à tour au roi d'Espagne Philippe VI, au président de l'Ukraine Volodymyr Zelensky, au prince Albert II, souverain de Monaco, ou encore au président de la République islamique d'Iran Massoud Pezeshkian. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le roi d'Espagne. Cette image hautement symbolique et historique dénote non seulement de la montée en puissance de la RDC dans les concerts des nations, mais aussi et surtout du leadership visionnaire du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la reconnaissance de la compétence féminine congolaise. C'est aussi la preuve du respect et de la considération de la République démocratique du Congo au sein de cette institution. Dès janvier 2026, la République démocratique du Congo et son président seront au cœur de décisions du Conseil de sécurité des Nations unies dans le cadre de la participation de la RDC en tant que membre non permanent du Conseil pour l'exercice 2026-2027. Décidément, la République démocratique du Congo a signé son grand retour. Et puis dans l'actualité, les ministres des Finances lancent 2 outils numériques pour traçabilité. Le ministre des Finances Doudou Famba Likoundé a procédé mercredi 24 septembre au nom du gouvernement au lancement des 2 innovations numériques destinées à améliorer la transparence et les suivis des projets et programmes financés par le partenaire technique et financier, rapporte la cellule de communication du ministère des Finances, Nikez Umba.
Il s'agit d'une part d'un portail de suivi des projets et programmes financés par les partenaires techniques et financiers et d'autre part d'un logiciel de digitalisation des procédures de prise en charge de la fiscalité indirecte applicable aux marchés publics et financement extérieur. Ces deux initiatives à printemps s'inscrivent dans la volonté du gouvernement de moderniser la gouvernance financière, de renforcer la traçabilité et d'assurer une meilleure redevabilité. Le portail de suivi permettra une supervision factuelle de l'exécution financière et physique des projets avec pour objectif de corriger les écarts de gestion, de contrôler les délais et de donner plus de visibilité aux interventions. Selon les informations rapportées par la cellule de communication, les logiciels de gestion de la fiscalité indirecte marquent une rupture avec l'ancien système manuel qui engendrait retard, perte des documents et déficit de traçabilité. Il permettra de mieux comptabiliser les dépenses fiscales, de réduire les pertes pour l'État et de raccourcir les détails de délivrance des attestations attendues par les bailleurs de fonds. Dans l'actualité également, à travers un communiqué publié le mercredi 24 septembre, le ministère provincial du transport de la ville-province de Kinshasa a bien évidemment annoncé le lancement du contrôle technique obligatoire pour tous les véhicules circulant dans la capitale congolaise. Selon les communiqués, cette opération qui se déroulera du 29 septembre au 3 octobre dans les centres agréés vise à garantir la sécurité routière, à protéger l'environnement contre les émissions polluantes et à assurer la conformité du parc automobile aux normes nationales et internationales. À noter que la mise en œuvre de cette mesure sera assurée par la Régie des fourrières et du contrôle technique des véhicules de Kinshasa, créée par un arrêté du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Et puis autre chose, la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU RDC, Viviane Van de Peer, affirme que des acteurs puissants collaborent pour rapporter une solution à la crise sécuritaire qui sévit dans l'est du pays. Joyce Kalinga pour de précisions. Elle a fait cette déclaration mercredi 24 septembre à Beni, dans la province du Nord Kivu, alors que l'instabilité sécuritaire ne cesse de s'aggraver en RDC. Viviane Van de Peer souligne la nécessité de maintenir une mission de paix sur les territoires nationaux. C'est un problème sérieux car les conflits dans l'est de l'RDC ne diminuent pas, alors que les financements, eux, sont en baisse. Il serait préférable de maintenir une mission de paix. Nous savons tous que l'EAC est ici, la SADC également, mais le problème sécuritaire persiste. Cela exige que tous les acteurs, y compris la MONUSCO et d'autres puissants partenaires, travaillent ensemble, a-t-elle assuré. La représentante spéciale adjointe a également reconnu l'existence des contraintes budgétaires dues à la réduction des contributions de certains États membres. Et puis sur ces mêmes chapitres, la société civile des Maïmoya, alors bien évidemment d'une rencontre avec Viviane Van de Peer, mardi 23 septembre 2025, présentait un bilan de plus de 300 personnes dont des enfants recrutés dans des groupes armés locaux. En tant que représentante de l'ONU, elle a promis de transmettre cette doléance aux acteurs humanitaires présents à Beni. Commentaire des bienheureuses Kabila. Plus de 300 personnes, dont des enfants, ont été recrutés dans des groupes armés locaux, notamment dans les groupements des Bambou-Kisiki, situés à une cinquantaine de kilomètres au nord de Beni, dans la province du Nord Kivu, depuis le début de l'année 2025. La société civile des Maïmoya a relevé ces chiffres mardi 23 septembre 2025 lors d'une rencontre avec Viviane Van de Peer, représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, chargée des opérations et de la protection en visite officielle dans la localité. Yango Bouema Bassamungana, président de cette structure, a souligné que ces recrutements ont été facilités par le manque d'activité pour les jeunes, notamment l'absence d'école pour les enfants et de travail pour les adultes, ce qui fait des jeunes des cibles faciles pour les milices. Dans ce contexte, il a demandé un soutien pour la construction des centres de formation professionnelle afin d'occuper les jeunes et diminuer les risques d'enrôlement dans les groupes armés. Ce manque de centres ouvre une brèche aux enfants orphelins qui se réfugient dans les groupes armés. La MONUSCO, à travers sa représentante spéciale adjointe, présente ici, pourrait nous aider.
a-t-il plaidé. Viviane Van de Peer a promis de transmettre cette doléance aux acteurs humanitaires présents à Béni. Ces chiffres et préoccupations s'inscrivent de plus large d'enrôlement d'enfants par des groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Un phénomène lié notamment à la fermeture des écoles et à l'instabilité sécuritaire dans la région, selon la société civile. Terminons ce journal ici à Lubumbashi. Dès lundi prochain, l'opération des recouvrements forcés des taxes automobiles sera lancée sur toute l'étendue de la capitale du Haut-Katanga. Le professeur Kwesele Choma, directeur provincial de la DRH4, l'a dit au maire Patrick Kafwimbi mercredi dernier. Suivez. Incessamment, l'opération de recouvrement forcé des taxes automobiles sera lancée sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi. C'est le directeur provincial de la direction des recettes du Haut-Katanga, DRH4 en sigle, le professeur Kwesele Choma, qui en a rapporté au maire d'intérim de Lubumbashi, Patrick Kafwimbi Mumamba, ce mercredi 24 septembre 2025. À partir du lundi, nous allons commencer avec le recouvrement forcé. Nous allons contrôler les documents de bord des véhicules, notamment la vignette, la patente, le contrôle technique, les stationnements ainsi que l'autorisation des transports. Rappelons que cette opération dévolue à la DRH4 s'inscrit dans la logique de maximisation des recettes fiscales provinciales. Elle concernera aussi toutes les taxes dues à l'administration de la mairie de Lubumbashi. Mais pour ce qui concerne la mairie, nous ajoutons aussi la numérotation de manière à identifier les itinéraires des usagers de la route. Donc, nous n'allons pas transporter ou bantu bote bali banikalaka pona utiliser mabalabala ya l'État bejeki en ordre bende mbiombio kumagishe bakaripe ma document yote ile na stahili. Tunalomba na bamotari nabo bende bakaripe ma plaque baripe ma document yote parce que tutashuka mu terrain ja kwanza kubamba mituka yote na mamoto yote mapetita ile. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de l'actualité. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain pour une autre session d'information. Au revoir. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.